Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour dépenser moins. Effectivement, même si je vous ai dit qu'il était beaucoup plus facile de gagner plus plutôt que de dépenser moins, eh bien il y a des personnes qui sont encore un peu bloquées dans cette étape et qui du coup ont vraiment besoin de dépenser moins. Du coup dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour que vous puissiez justement les mettre en place et vous verrez que vous allez voir une réelle différence dans votre consommation et surtout dans vos dépenses. On va commencer avec le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'en fait attendre avant d'acheter quelque chose. Le nombre de choses que j'ai achetées par entre guillemets pulsion ou juste par envie sur le moment, mais qu'après 2-3 jours ou même 2 semaines, eh bien j'en voulais plus du tout et ça me servait plus à rien. Vous imaginez pas le nombre de centaines, voire probablement de milliers d'euros que j'ai dépensé dans des choses qui ne m'étaient au final pas utiles. Alors je vous conseille d'attendre, ça dépend encore une fois de votre profil. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt, je vais regarder 40 000 reviews sur YouTube avant d'acheter quelque chose, alors oui, c'est bien. Par contre, si vous êtes plutôt du genre à acheter assez précipitamment, je vous conseille d'attendre plusieurs mois en fait. Si vous voulez, je sais pas moi, en janvier une voiture, eh bien attendez de voir si en juin ou en juillet vous en avez toujours l'utilité et toujours la même envie de cette voiture. Alors j'utilise la voiture, mais ça peut être une caméra, ça peut être un nouvel iPhone, ça peut être une tablette, ça peut être une enceinte, une télévision, voilà, ça dépend au final de ce que vous aimez bien évidemment. Mais du coup, si vous voulez quelque chose, attendez et ainsi vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps que vous allez mettre, eh bien vous allez avoir de moins en moins envie. Après, bien évidemment, si au bout de 6 mois, vous ressentez toujours l'envie et le besoin d'acheter cette chose en particulier, eh bien achetez-la. Mais vous verrez que vous allez filtrer énormément de choses. Comme je vous ai dit, il y avait des choses où au bout de 2 mois, j'en avais plus du tout besoin. Et encore, des fois, je me dis, ah bah voilà, un petit chargeur par-ci, une petite enceinte par-là, une petite tablette par-ci pour un prompteur ou autre. Et au final, ça me sert plus du tout, ça va dans une armoire. Donc faites très attention à ce point-là. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner qui marche aussi vraiment bien, toujours un peu dans cet aspect premier conseil, ça va être de téléphoner à votre banque et de vous demander qu'ils vous proposent une double confirmation pour chacun de vos achats. Là aussi c'est, vous êtes sur Amazon ou sur eBay ou sur les sites internet en règle générale, ou même sur des sites comme AliExpress où là on a vraiment envie d'acheter plein de choses alors que normalement on avait besoin que d'une seule chose, et bien demandez à la banque à chaque fois de recevoir un SMS que vous devez confirmer pour confirmer cet achat. Ainsi, ça vous fait une seconde étape à faire et vous allez voir que peut-être que sous un coup de tête vous allez vouloir acheter la chose, vous allez attendre, vous allez prendre du temps, vous allez me mettre dans votre panier, vous allez sortir votre carte, etc. Et au final, vous allez voir que votre achat ne va pas être passé parce que vous allez devoir le confirmer avec votre téléphone. Et là, vous allez vraiment le faire si vous en avez vraiment besoin, si vous en avez vraiment envie. Si pas, vous allez dire bon, tant pis, je le fais pas, de toute façon, j'en ai pas vraiment besoin, je le ferai plus tard. Et en fait, ce plus tard, ne va jamais se concrétiser et vous aurez gagné de l'argent. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, ça va être de vous poser la question si vous allez vraiment perdre de l'argent ou non sur ce que vous allez acheter. Pour ça, en fait, je vais vous dire d'acheter ce que vous avez envie à condition de 2 choses. La première, c'est que vous l'achetez à un prix qui est plus bas forcément que le prix auquel il vous est proposé. Encore une fois, je vais reprendre le même exemple que la voiture. Si votre voiture elle est à 10 000 euros et vous réussissez à l'avoir pour 5 000, 6 000 euros, alors oui, pourquoi pas, parce que vous savez que si vous faites attention, vous allez pouvoir la revendre en faisant une plus-value et donc vous n'allez pas perdre de l'argent. Donc ça, c'est très important et je vous conseille vraiment de faire comme ça, de chaque fois acheter un peu plus bas. Ensuite, si vous avez eu justement un bon prix, votre ordinateur, votre téléphone, votre voiture, etc., essayez de voir également si vous allez pouvoir faire de la plus-value parce que c'est bien, vous pouvez se dire j'ai acheté ma voiture à 5 000, je sais que je vais pouvoir la revendre à 5 000 parce que je l'ai vraiment pas acheté très cher et du coup je vais l'utiliser, etc. Mais étant donné que j'étais censé l'acheter à 10 000, je vais pouvoir la revendre à 5 000 et donc ne pas perdre de l'argent. Par contre, ça peut être intéressant également que vous fassiez une plus-value. Donc j'ai acheté ma voiture à 5 000 euros, et je sais que je l'ai tellement pas acheté cher que je vais pouvoir la revendre 6 000 ou 7 000 et ça marche également sur un téléphone. Je sais que il y a des personnes qui ont vraiment envie d'acheter à chaque fois le dernier téléphone qui sort. Si vous pouvez l'avoir moins cher, vous pourrez faire une plus-value au meilleur des cas et sinon le vendre au prix auquel vous l'avez acheté pour ne pas perdre d'argent tout simplement. Ça c'est un conseil qui est très important.
Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est pour tout cet aspect voyage. En règle générale, on dépense beaucoup d'argent dans les voyages pour les personnes qui peuvent justement partir en vacances. Il y en a qui n'ont pas envie ou qui peuvent pas. Et du coup, une fois par an, 2 fois par an, voire 3 fois, même 12 fois par an pour les plus chanceux, entre guillemets, ou même juste les personnes qui sont libres géographiquement comme moi, eh bien, on va avoir une solution qui va être le couchsurfing. Ça, c'est super intéressant et je vous conseille vraiment de le faire si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez dépenser moins, mais que vous voulez continuer quand même de partir en vacances. Le couchsurfing, en fait, ça va être de loger gratuitement chez quelqu'un en échange de faire quelque chose. Alors, par exemple, moi, je connais un ami qui fait du couchsurfing et qui, du coup, eh bien, habite à Malte, propose justement sa chambre, donc sa chambre ou ses 2 chambres, ça dépend. En fait, il y a un grand appartement et il n'utilise qu'une chambre, donc il y a toujours une chambre ou 2 chambres qui sont libres. Et ce qu'il fait, c'est qu'il l'a mis sur un site de couchsurfing. Il dit voilà, moi je vous héberge gratuitement. Par contre, en échange, eh bien, vous devez parler avec moi pour que moi, je puisse découvrir des nouvelles langues ou apprendre justement encore plus mon anglais, ou bien vous devez, j'en sais rien, mais faire le petit déjeuner ou vous faites à manger. Voilà, il y a beaucoup de conditions que vous pouvez faire pour loger gratuitement. Il y en a qui disent voilà, je t'héberge 2 semaines et toi tu peins ma maison, ou bien tu t'occupes de faire les courses et tu t'occupes de faire la nourriture, comme ça j'ai pas à m'en occuper, tu t'occupes de laver la maison. Il y a plein justement de tâches que vous pouvez faire. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des sites de couchsurfing, voir un peu qu'est-ce qui sont justement, quelles sont les recommandations entre guillemets de la personne. Et vous, voilà, vous dites, moi j'aime bien nettoyer, ça me dérange pas de nettoyer 1 fois par semaine. Ainsi, je loge gratuitement. Et vous, vous allez économiser forcément, vous allez dépenser moins parce que vous n'aurez pas ce logement à payer. Et par contre, vous pourrez tout de même continuer à voyager. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, eh bien, je l'ai vraiment appris à Dubaï, ça, mais ça va être de négocier. Avant, j'achetais toujours tout brut en Belgique, à Malte, en Espagne, enfin voilà, dans tous mes voyages, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je l'achetais et je réfléchissais pas. Mais en fait, à Dubaï, eh bien, j'ai remarqué que si on négociait pas, on avait toujours le prix brut et que ça, c'était quand même un manque à gagner. Et il y avait possibilité d'économiser beaucoup d'argent et de dépenser beaucoup moins. Par exemple, eh bien, négocier pour avoir un pack intéressant sur votre forfait téléphonique. Peut-être que vous pouvez avoir un pack encore plus intéressant avec votre téléphone, votre télé, etc. Également pour votre assurance voiture. Je suis certain que vous pouvez aller chercher pour essayer d'économiser de l'argent et de dépenser moins. Vous pouvez faire ça en fait sur beaucoup de choses. Alors ici c'est plus ouvert parce que je peux même le faire sur le loyer, mais pourquoi pas en fait. Qui ne tente rien n'a rien, il n'y a pas de petites économies. Donc pourquoi pas, vous pouvez prendre votre téléphone et négocier avec le propriétaire justement, si vous louez, eh bien d'avoir une location plus faible. Si on ne tente pas de négocier, d'office on va acheter au brut en fait. Mais du coup, si grâce à votre négociation vous avez pu économiser 10% sur votre téléphone, 10% sur votre loyer, 10% sur votre assurance de voiture, eh bien ça fait déjà 30% d'économiser et du coup eh bien, vous allez dépenser 30% en moins. Et ces 30%, parce que bien évidemment l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer comment on fait pour dépenser moins, mais avec l'argent que vous aurez, ça va pas être pour le mettre dans de la cigarette ou dans des sorties ou dans de l'alcool, évidemment. L'idée c'est avec l'argent que vous avez réussi à économiser, eh bien vous allez l'investir dans des leviers d'investissement qui vont pouvoir vous faire gagner de l'argent. Pour faire ça, j'ai fait 200 vidéos sur YouTube, vous avez juste à les regarder. On peut faire le levier du trading, le levier de la bourse, la crypto-monnaie, etc. Même l'immobilier, il y a beaucoup de leviers qui sont possibles et imaginables. Donc avec l'argent que vous réussissez à économiser tous les mois, eh bien servez-vous de cet argent pour l'investir et ainsi votre argent travaillera pour vous et vous allez réellement pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des techniques pour dépenser moins, je vous en ai donné 5 mais il y en existe également énormément, donc je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous êtes intéressé justement par rejoindre le trading mais que vous n'y connaissez rien du tout, pas de panique, je vous mets le lien dans la description, c'est ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc voilà, je vais vraiment tout vous expliquer, je vous donne des stratégies, des indicateurs, je vous donne ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading, je vous donne également un cours sur les take profits, sur les stop loss, enfin voilà, je vous donne tout de A à Z pour que vous puissiez débuter correctement en trading. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.